Et maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est avec ces paroles bien connues de l'apôtre Paul aux Corinthiens que je vous salue ce matin, chers frères et sœurs. Vous qui êtes présents d'habitude ici, peut-être les visiteurs qui sont là occasionnellement, je vous salue chaleureusement. Mais j'aimerais aussi saluer chaleureusement tous ceux et celles qui nous suivent grâce aux moyens de la technique. Merci à tous les techniciens pour leur engagement, leur service. Et merci Seigneur parce que c'est ton amour qui nous unit. C'est toi qui as voulu l'Église. L'Église avec un grand E, bien sûr, l'Église universelle. Mais aussi notre assemblée, notre Église ici au Birkenhof. Et nous l'avons déjà entendu, nous aurons une rencontre de partage cet après-midi. Et je vous invite à vivre ce temps de culte en pensant avec reconnaissance à notre assemblée. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Nous pouvons compter sur toi de génération en génération. Et dans ce lieu, Seigneur, nous voulons continuer avec tous ceux qui nous ont précédés à te célébrer, à te louer, à t'adorer. Toi seul, tu en es digne. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Je lirai en Colossiens 1 les versets 3 à 6. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime, mais laissons résonner ces paroles pour nous-mêmes. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Oui, Seigneur, si nous sommes là ce matin, si cette assemblée du Birkenhof existe, c'est par ta grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici, par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait?
Tu nous attires auprès de toi. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce, nous voici. Mais nous connaissons nos propres cœurs et nous savons que nous devons demander pardon pour tout ce qui n'honore pas Dieu dans nos vies. Alors pardon, Seigneur. Pardon, pardon d'avoir jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon d'avoir méprisé mes frères, pardon de rester là sans rien faire, pardon, c'est mon cœur qui te prie, pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné ton esprit pour que l'on soit des témoins. Tu as dit que c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux, c'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. C'est toi tu as payé, c'est vrai, et toi tu as tout changé, et par toi nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Je continue la lecture en Colossiens 1, je lirai les versets 12 à 18. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous avait passés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui.
Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Jésus est la tête de l'Église, dont l'Assemblée du Birkenhof est une partie. Souvenons-nous que Jésus nous a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Alors chantons ensemble, en Église, « Notre Père Créateur ». Et Dieu nous lie à toujours les uns aux autres par une chaîne d'amour.
et sœurs avec lesquels je peux vivre l'Église. Merci Seigneur. Alors je viens de voir que les enfants ont déjà rejoint leur groupe et je vous invite maintenant à un temps de prière. Vraiment remercions le Seigneur pour tout ce que nous pouvons vivre en Église. Seigneur Jésus, tu nous as rappelé que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, et notre prochain comme nous-mêmes. Merci Seigneur, parce que c'est dans l'Église que nous pouvons apprendre à vivre ce commandement. Amen. Alors dimanche dernier, notre pasteur Daniel, faisant le lien avec l'association Partir offrir, nous a rappelé que Jésus a quitté le ciel. Il est parti et il s'est offert lui-même pour nous racheter. Alors cette semaine, j'ai lu un poème de Bertrand Gounon, que je ne connaissais pas du tout autrement. Ce poème s'intitule « Je me lèverai, j'irai vers mes frères ». Je partage ce poème avec vous. J'étais avec toi depuis toujours. Je faisais tes délices, jour après jour. Il y avait tant de joie, de bonheur, mais tellement plus de désir en ton cœur. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mes frères. Et quand tu me vois descendre vers eux, quitter ce ciel de gloire pour eux, oh, ton cœur de père tressaille, oui, pour eux, il faut que je m'en aille. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mes frères. En vérité, je le sais bien, mon Père, tu veux te faire connaître, qu'ils t'appellent Père.
Alors tu m'as envoyé, moi, ton fils, pour vivre avec eux et mourir pour eux en sacrifice. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mes frères. Depuis toujours, ô Père, tu les as tant aimés. Jusqu'au bout, jusqu'au clou, je vais les aimer. Et quand tu les verras revenir à toi, nous aurons tous les deux, tous les trois, tant de joie. C'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mes frères. Si nous le voulons, nous pouvons nous lever pour chanter les prochains chants à celui qui nous aime, qui nous a tant aimés. Et l'apôtre Paul écrit encore, « Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang.
Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Alors rendons toute la gloire à Jésus, à l'agneau de Dieu. À la
suivi d'un temps de réflexion sur les consécrations. Et c'est donc le thème de ma prédication ce matin. Notre intention, lorsque nous avons décidé d'aborder ces deux sujets, est de faire un focus sur ce qui nous semble devenir quelque chose de prioritaire pour notre Église. C'est un peu comme lorsqu'on fait le plein d'une voiture. Arrive un moment, si on ne remet pas du carburant, on roule sur la réserve. Alors ça permet de continuer encore quelques kilomètres, peut-être quelques dizaines de kilomètres. Mais si rien n'est fait, c'est la panne sèche. Alors dans la direction de notre Église, c'est un peu le cas, même si, j'en conviens, l'image est peut-être un peu trop poussée. Je n'oublie pas que le comité a été renouvelé l'an passé, que des plus jeunes se sont ajoutés au collège pastoral ces dernières années, et sans oublier tous les services rendus fidèlement à la technique, à la louange, au nettoyage, à la conciergerie, les visites, l'intendance, la décoration, la jeunesse, etc., etc. Mais reconnaissons que nous vivons depuis pas mal de temps sur nos réserves en ce qui concerne des personnes choisies et consacrées, qu'on les appelle diacres, serviteurs, anciens ou autres. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette prédication. Je vais tenter d'apporter quelques éléments bibliques et des éléments de réflexion pour avancer ensemble et viser à refaire le plein. Ce qui va suivre est basé principalement, bien entendu, sur la parole de Dieu, mais fortement inspiré de plusieurs documents diffusés par notre union d'églises, donc l'Association des Églises évangéliques ménonites de France, l'AEMF. Il y a le guide pratique pour la vie d'assemblée qui a été publié en 1985, la confession de foi dans une perspective ménonite, édité en 2015, et plus récemment des fiches ministères qui ont été finalisées par la commission Foi et Vie et la commission des ministères. Alors je vais donc, à l'aide de cette documentation bien fournie, bien étayée, vous parler de la consécration dans le contexte de l'Ancien Testament, dans le contexte du Nouveau Testament, sous l'angle de ce que ça signifie. Et pour finir, un petit focus sur notre Église ici au Birkenhof. Alors commençons par l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs exemples de consécration. Ils ont tous des points communs. On trouve la consécration d'Aaron et ses fils comme prêtres dans Lévitique 8. L'Éternel dit à Moïse: prends Aaron et ses fils, avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers, la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée, à l'entrée de la tente de la rencontre. Et c'est là que Moïse les consacre comme prêtres avec une onction d'huile. Il y a ensuite le choix pour les personnes, la tribu de Lévi, au service du tabernacle. On trouve cela dans Nombre 8. L'Éternel dit à Moïse: prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Ce sont donc les Israélites qui consacrent les Lévites en leur imposant les mains, après que l'Éternel, Dieu, ait choisi la tribu des Lévis. Dernier exemple, dans l'Ancien Testament, Josué. En Nombre 27, l'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, tu poseras ta main sur lui,
Tu le feras se tenir devant le prêtre et Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. » Moïse va donc consacrer son successeur, Josué, en présence de toute la communauté et en lui imposant les mains. Il y aurait d'autres exemples à citer sur des consécrations de rois, de prophètes, qui sont appelés et consacrés, choisis par Dieu, appelés et consacrés par onction d'huile. On pense à Saül, on peut penser à David, à Élisée, etc. En résumé, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui choisit et qui fait consacrer par un de ses serviteurs, Moïse, Samuel, Élie, et en général avec une onction d'huile, et toujours devant toute l'assemblée. Passons au Nouveau Testament. L'exemple le plus connu, le plus souvent cité, certainement vous l'avez en tête. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Personne n'ose. Acte 6, ça vous parle ? Acte 6, c'est le moment où les personnes sont choisies pour servir à table. On va lire ce texte. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors de la distribution quotidienne. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Remarquons la différence avec l'Ancien Testament. Ce n'est plus Dieu qui désigne directement ceux que l'on appellera plus tard diacres pour être responsables de ce service à table, mais ce sont l'ensemble des disciples. Alors, d'autres traductions parlent de la multitude des disciples. Autrement dit, c'est toute l'Église. Comme seul cadre, comme recommandation faite par les 12, ce sont ces critères. Hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. C'est toute l'assemblée qui est impliquée dans le choix. C'est à l'ensemble des croyants que revient cette responsabilité de désigner ceux qui vont être en responsabilité et au service parmi eux. Même si ce n'est pas dit explicitement dans le texte, on peut imaginer que ces 7 personnes choisies par l'Assemblée correspondaient à ces critères que les 12 ont donnés. Puisque très rapidement, alors on ne sait pas combien de temps cela a pris de les choisir, mais très rapidement, une fois qu'ils ont été choisis, ils les ont consacrés à ce service en imposant les mains et en priant. Remarquons donc, dans cette situation, qu'il n'y a pas d'intervention directe de Dieu. Et pourtant, et c'est évident, il est présent. Il agit par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qui vit dans chaque croyant et qui aide à discerner. Passons au deuxième exemple. Acte 13 nous relate les choses suivantes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul
pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. La situation est quelque peu différente, mais cependant, il y a des points de similitude qui peuvent être relevés. L'Église est réunie, en tout cas une partie, au moins les responsables. Le Saint-Esprit agit. Là, c'est explicitement dit dans le texte. Et il y a imposition des mains. Alors notons que ce passage met l'accent à 2 reprises sur ce temps de discernement. Culte, prière, jeûne. On pourrait citer d'autres exemples du Nouveau Testament. Par exemple, Timothée, qui a vécu une imposition des mains, comme le relate le livre qui porte son nom. Pour résumer, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui appelle et qui donne des dons pour le service. Mais c'est à l'ensemble de la communauté de discerner et de consacrer. Il n'est plus question d'onction d'huile. Par contre, il est évident que la présence du Saint-Esprit sur l'ensemble des croyants a modifié profondément ce processus de discernement des responsables et qu'ils sont impliqués. Et, il faut le souligner, nous ne sommes pas démunis en ce qui concerne les critères qui permettent de donner une orientation à ce discernement. Par exemple, 1 Timothée, le chapitre 3, ou Tite, le chapitre 1, donne toute une liste de critères pour choisir les responsables en charge de la direction de l'Église. C'est à remarquer que ces critères sont très fortement dans le domaine du savoir-être, plus que des connaissances et du savoir-faire. Mais c'est un autre sujet et que nous n'avons pas le temps d'approfondir maintenant. Pourquoi consacrer ? À la lumière de ce que nous rapporte le Nouveau Testament, quelle signification donner à la consécration ? Autrement dit, pourquoi consacrer une personne ? Parce qu'on pourrait dire que l'essentiel est dans le service. Chacun à sa place, chacun donnant et servant en fonction du ou des dons qu'il a reçus. Ce n'est pas faux, dans ce sens que dès lors qu'on appartient à Christ, nous faisons partie de l'Église, on l'a rappelé ce matin pendant ce temps de louange, nous sommes aussi en responsabilité d'œuvrer pour le chef de l'Église qu'est le Christ. C'est ce que nous appelons parfois le sacerdoce universel des croyants. Tous ont un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Tous sont prêtres. 1 Pierre 2 dit « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges. » Alors cela implique, bien évidemment, une dynamique communautaire, marquée par une co-responsabilité de tous, la participation souhaitée de chacun à la vie de l'Église, à la réflexion, aux prises de décision communautaires. Et, de plus, chacun est appelé à avoir un service dans l'Église. Cependant, Dieu est un Dieu d'ordre. Tout le Nouveau Testament nous décrit une Église structurée, organisée. J'en fais juste une référence à Paul qui nous parle du corps. Nous avons entendu que la tête de l'Église, c'est le Christ. Voilà, nous sommes le corps de l'Église. Et dans cette organisation apparaissent des fonctions de responsables de la communauté. On peut parler de ministère de direction.
nous avons constaté l'action du Saint-Esprit dans le choix des responsables. Si on se réfère à Actes 20, 28, c'est un moment où Paul donne des recommandations aux anciens de l'église d'Éphèse. On voit que c'est clairement Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui établit les responsables dans leur ministère. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. On voit donc la notion de la Trinité, la notion de l'œuvre de Dieu dans le fait de donner et de choisir des personnes. Alors quel est le rôle de l'Église ? L'Église reconnaît les dons. L'Église va confirmer la vocation dans ce temps qu'on appelle processus de discernement. Ce discernement, c'est une phase qui peut être relativement longue, qui permet de se placer devant le Seigneur, de voir déjà les frères ou les sœurs à l'œuvre dans l'exercice de leurs dons. Par la consécration, l'Église manifeste à un moment donné publiquement son choix des responsables. Et c'est cette imposition des mains qui, outre le fait qu'elle s'accompagne par une prière de demande de bénédiction et d'accorder à la personne les forces, la joie dans le service, cela reflète aussi plusieurs significations. Tout d'abord, un engagement réciproque. La personne qui s'engage à prendre un ministère, elle s'engage donc à rendre compte et à vivre dans la soumission mutuelle dans le cadre de la collégialité. L'Église, quant à elle, reconnaît, accueille ce ministère et s'engage à soutenir la personne, à prier pour elle, à en prendre soin. C'est deuxièmement, la consécration, c'est une responsabilité réciproque. Une responsabilité mutuelle entre l'Église et la personne qu'elle choisit. Être choisi confère à la personne la légitimité d'exercer le ministère. Elle a cette responsabilité d'exercer cette autorité en veillant à rester soumis au Christ, le chef de l'Église, mais aussi à la communauté à laquelle Christ délègue son autorité. Et pour l'Église, l'Église a la responsabilité de la désignation, donc du discernement selon pas les propres critères, mais les critères bibliques. Consacré, confirme la reconnaissance du ministère et engage la responsabilité de l'Église. Et j'ai envie de dire, engage la responsabilité de chaque membre. Troisièmement, on peut parler de points d'ancrage, de repères, de jalons. Une reconnaissance officielle et publique contribue à donner à la personne, quelque part, une assurance pour exercer son ministère. C'est une étape qui est un jalon dans des moments qui peuvent être plus difficiles dans le service, où parfois le doute, le découragement ou des tentations diverses peuvent même envisager d'abandonner. Les cultes de consécration, d'installation, sont des points de repère aussi importants pour la communauté. Qui peut se souvenir de ses engagements ? Et puis, on se tourne aussi vers l'extérieur en faisant une consécration. Il y a tout d'abord le soutien de la communauté élargie. Ce sont bien sûr les responsables en place qui consacrent la personne qui s'engage. Mais se réunissent en général des personnes venant de l'union de l'Église, des églises voisines,
elles viennent pour participer à cette demande de bénédiction divine et aussi pour manifester leur soutien et leur reconnaissance. Et cette présence est un gage de reconnaissance, de soutien à la personne qui s'engage, à la personne consacrée. Et donc ça va au-delà de l'assemblée locale. Et puis, dernier point, c'est une ouverture. On peut imaginer d'inviter des officiels locaux de la commune ou autres, ce qui montre aussi l'ouverture et la prise de conscience que la personne consacrée peut avoir un rôle de représentation auprès des autorités publiques. Donc, pour tenter un résumé, la consécration est un acte public qui représentant la confiance et l'autorité accordée par l'Église aux consacrés, ainsi que l'engagement des consacrés à servir en collégialité et sous l'autorité de Jésus, le chef de l'Église. Alors, venons-en à notre Église. Un petit retour en arrière. En 1994, ont été consacrés, il y avait encore un seul groupe, Altkirch ne volait pas encore de ses propres ailes, un seul groupe, même si c'était déjà bien lancé, un seul groupe. Et donc c'est Marc Bailly, Roland Nussbaumer, qui prendront en charge l'église d'Altkirch. Il y avait Max Widmer, Luc Wenger et moi-même qui avons été consacrés comme anciens ici pour le Birkenhof. Aujourd'hui, de ces 5 personnes, il ne reste plus que Roland qui est encore en service à Altkirch pour un demi-mandat, et puis moi-même ici au Birkenhof. Avec le sentiment que je vous partage, si ce n'est une conviction, c'est d'avoir petit à petit le devoir de passer la main au bout de ces 30 ans de service. En 2004, donc 10 ans plus tard, nous avons ajouté un ancien par l'embauche de Luc Nussbaumer comme pasteur. En 2008, il y a eu 4 consécrations, donc 3 serviteurs, Jean-Luc Hirschler, Frédéric Scatolini, Joël Kaufmann, et puis Eliane comme diacre aux visites. Donc, sachant que Jean-Luc est maintenant ancien, donc je n'ai pas retracé tout l'historique des départs, des arrivées, mais donc en 2014, Jean-Luc a été consacré comme ancien, c'était il y a 10 ans, et la situation aujourd'hui, donc nous sommes passés de 8 personnes consacrées à 3 anciens. Plus de serviteurs consacrés, plus de diacres. Vous comprenez peut-être mieux l'image que j'ai utilisée au début de mon intervention. Nous avançons avec le voyant, réserve, allumé. Alors ne méprenez pas mon propos. Ce n'est pas que notre Église ne fonctionne pas. Et j'en profite encore une fois pour remercier tous ceux qui contribuent à sa bonne marche. Mais ces quelques chiffres, en tout cas, me semblent permettre de comprendre pourquoi nous souhaitons avancer dans la réflexion pour notre Église, ici au Birkenhof. Alors bien sûr, il reste du chemin à parcourir, il y a des questions auxquelles il faudra répondre. Je n'ai pas le temps de les développer ici, je n'ai même pas forcément les réponses. Je vous en livre 2 ou 3 à votre réflexion, à notre réflexion. Première question, quels sont les ministères qui nous semblent nécessaires, utiles pour notre Église ? Alors, il y a bien entendu la responsabilité administrative et réglementaire qui est prise en charge par le comité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rôle spirituel au comité, je n'ai pas dit ça. Mais l'historique rapide que je viens de vous présenter nous renseigne en tout cas sur les ministères que nous avons depuis un certain temps. Anciens, diacres,
diacre aux visites et serviteur. Alors, faut-il garder ces ministères? Faut-il changer les appellations? Il y en a tout un tas de synonymes dans le Nouveau Testament. Mais finalement, je crois que ce qui est important, c'est de se mettre d'accord et de bien définir le rôle qu'on attribue à chaque ministère. La terminologie est peut-être moins importante. Ensuite se pose la question, dans tous les services, dans tous les ministères qui existent dans une église, lesquels consacrer, c'est-à-dire rendre vraiment public, officiel, avec une cérémonie. Il est évident qu'on ne peut pas faire une cérémonie pour chaque personne qui s'engage dans l'Église. La consécration est en général réservée, destinée au ministère de direction de la communauté. Le service de la parole, le soin, les personnes qui prennent soin de la communauté au sens pastoral du terme. Mais c'est à chaque Église de décider comment elle veut fonctionner et qui elle consacre. La question de la durée des mandats. Alors ne nous voilons pas la face. Je crois qu'il n'est plus envisageable de demander à une personne de s'engager dans un ministère ou un service sans lui donner de perspective de durée, de possibilité d'arrêter à un moment donné l'engagement. Alors c'est sûr, ça peut bousculer notre façon de fonctionner, mais on peut aussi voir des points positifs. J'en ai listé quelques-uns, il y en a sûrement d'autres. Premièrement, j'ai pensé à... Ça permet une meilleure prise en compte de la situation personnelle de la personne, avec ces temps de possibilité de sortie et ces temps où l'Église peut confirmer le service. C'était mon deuxième point. Cette possibilité, tous les X années, pour l'Église de réaffirmer son soutien, et c'est important pour la personne, à partir du moment où la personne est d'accord de continuer le service. Ça permet de réaffirmer son soutien par ce discernement et ce temps de décision. Je pense que ça permet aussi une plus grande régularité pour l'Église dans la réflexion et la nomination de responsables. Ça reviendrait tous les X années sans avoir de grandes périodes comme on peut voir sur la gauche de la diapo, ou si on remonte plus loin, vous vous souvenez de ce qui se passait avant. Voilà, ces sauts de génération. Donc il y a aussi plus d'opportunités pour l'un ou l'autre de s'engager et éviter ces sauts de génération. Et puis pour dernier argument que j'ai listé, c'est n'oublions pas notre fonctionnement collégial, qui est un fonctionnement quelque part rassurant à la fois pour l'Assemblée, parce qu'il y a déjà quelque chose et des personnes en place, mais aussi pour la personne qui s'engage, parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas seule, et quelque part les nouveaux arrivants bénéficient ainsi de l'expérience de ceux qui les précèdent. Alors, j'ouvre une deuxième parenthèse. Nous sommes dans ce chantier, il y a le chantier des secteurs en cours, il y a aussi ce qu'on discute au niveau de notre association, donc avec Altkirch, sur la création d'une association indépendante pour Altkirch. J'ai envie de dire, nous arrivons petit à petit vers le chantier de pouvoir rédiger un règlement intérieur dont nous ne disposons pas dans notre Église et qui, dans certains cas, manque. Donc, je ferme cette parenthèse. Il est temps de conclure. J'ai tenté, à l'aide de la parole, des documents de référence que j'ai cités, de présenter la place, l'importance de discerner, de consacrer, conforter dans leurs engagements et leurs responsabilités des hommes et des femmes, dotés par Dieu des dons nécessaires pour assurer la direction de l'Église. Encore une fois, c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Ne l'oublions pas. Alors peut-être, certains me diront que ce n'est pas une prédication. C'est plus un exposé biblique, voire technique, parce qu'il n'apporte pas forcément grand-chose à mon édification
personnel. Alors j'ai envie de devancer un peu cet argument. Ça serait oublier que l'Église est l'affaire de tous. Et tout le culte de ce matin s'est orienté vers ça. C'est un lieu, certes, pour recevoir, pour progresser, mais c'est aussi un lieu pour s'engager et pour donner. Ça serait oublier que chacun de nous, toi et moi, sommes chargés de ce discernement et que ce ne sont pas mes critères qui comptent, mais ceux cités par la parole. Ça serait aussi oublier que pour vivre des consécrations, il nous faut des personnes qui acceptent de s'engager dans ce ministère. Alors je crois qu'il y a matière à réflexion, matière à alimenter nos prières, matière à m'interroger sur ma place dans l'Église que je fréquente. Et je ne peux que vous encourager à venir cet après-midi. Ça sera le lieu pour échanger sur ce qui vient d'être dit, sur ce que Daniel a apporté sur l'engagement, sur la question des secteurs, sur le fonctionnement de notre Église. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous invite à la prière. Oui, Père, encore une fois, merci pour l'Église. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as mise en place, c'est toi le chef. Seigneur, c'est vers toi qu'on regarde, mais nous sommes reconnaissants parce que tu pourvois. À chaque période de la vie de notre Église, tu as pourvu. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des temps d'attente qui nous semblent parfois longs, mais tu pourvois. Et Seigneur, nous avons la conviction que tu as pourvu des personnes pour étoffer notre équipe de direction de l'Église. Que tu donnes les dons dont l'Église a besoin. En tant que communauté, nous te prions que tu nous aides à les reconnaître, à les encourager, à discerner pour nommer les responsables que toi tu as choisis, que toi tu as équipés, que toi tu nous donnes pour poursuivre le travail, pour poursuivre cette œuvre que tu nous as confiée. Rends-nous humbles dans nos réflexions, donne-nous de comprendre ce que tu nous demandes. Je te prie aussi pour notre rencontre cet après-midi. Sois au milieu de nous, Seigneur, et que nos échanges puissent être inspirés par toi, qu'on puisse chercher ta volonté, chercher ce que tu souhaites pour notre Église. Merci de nous savoir dans ta main, merci de nous savoir guidés par toi. Nous te louons, nous te bénissons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, comme chant après cette prédication et pour, lier la gerbe, je vous invite à chanter le 307 sur les ailes de la foi. Qu'il fait bon à ton service.